Aucun pays n'est encore réellement développé. Mais ce serait refuser de voir la réalité terrestre en face que de prétendre qu'il n'existe pas de pays plus avancés que d'autres. S'il existe un idéal de développement. Et cet idéal existe en effet. Il ne s'agit pas pour les pays de l'atteindre exactement, mais il s'agit pour chaque pays de s'en rapprocher toujours davantage. Que serait un pays complètement développé ? Ce serait un pays au sein duquel chaque citoyen aurait un accès intégral au meilleur des ressources médicales et des ressources alimentaires, ainsi qu'au meilleur des ressources en logement et des ressources en transport. Si ces ressources ne sont pas gratuites, et il serait difficile de concevoir un système où de telles ressources seraient strictement et directement gratuites. Si elles ne sont pas gratuites, l'État devrait s'assurer que chaque citoyen dispose des ressources financières suffisantes pour lui permettre d'accéder intégralement à ces biens. Et le même État devrait s'assurer que la population demeure capable de produire ces biens et d'en assurer la maintenance. Pour assurer à chaque citoyen les ressources financières nécessaires, l'État pourrait par exemple apprivoiser et maîtriser un système de revenus universel et inconditionnel pour ses citoyens, tout en maîtrisant rigoureusement les prix des biens de base mentionnés ci-dessus. Mais l'État pourrait aussi se rendre capable de proposer une base de plein emploi à tous, quitte à édifier en emploi, des activités qui se pensent par exemple dans les termes du bénévolat social, voire de la vocation humanitaire. Laissant la possibilité à ceux qui veulent explorer le privé, de pouvoir en faire le choix. Aucun État ne serait capable de telles choses, tant que les États continuent d'être soumis aux diktats du monde de la finance. Tant que les États accepteront de ne pas être maîtres de l'activité de création de la monnaie. Dans le même temps, quand un État a le pouvoir de création de la monnaie, les problèmes que cela génère conduisent presque systématiquement à une perte de valeur complète de la dite monnaie. La monnaie ne peut conserver sa fonction et son pouvoir que dans la mesure où les institutions qui en contrôlent la création, observent strictement. Plus ou moins strictement. Des règles de création artificielle de la rareté. Des mécanismes de création artificielle de dépression et de pression financière. Nécessairement. Plus un pays se rapproche de l'idéal de développement, plus l'emploi correctement rémunéré doit se généraliser en son sein. Si l'État n'a pas suffisamment de pouvoir financier pour élargir sa capacité d'employer ou de financer les emplois, c'est le monde des affaires qui doit se développer pour générer des emplois relativement solides. Nous ne parlons pas ici du monde du commerce, mais bien du monde des affaires. Nous ne parlons pas, non plus, du monde des services, mais bel et bien du monde des affaires. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des domaines, d'activités qui produisent des biens concrets. Depuis des tablettes de chocolat jusqu'aux satellites en orbite. Depuis des sandales jusqu'aux avions de ligne. Depuis des ardoises jusqu'aux scanners médicaux. Quand deux grands groupes de personnes se développent et se fortifient au sein d'un pays, c'est le signe que ce pays est sur la voie du développement. Deux grands groupes, d'une part l'ensemble des personnes qui aspirent à et qui s'occupent de maîtriser des compétences de techniciens et d'ingénieurs, et d'autre part l'ensemble des personnes qui aspirent à et qui s'occupent de maîtriser des compétences de management et de gestion. Pour simplifier, les ingénieurs et les gestionnaires. L'expression monde des affaires signifie ici davantage monde des industries. Et c'est le développement et la diversification des industries qui constituent la force de développement centrale d'un pays. Un État qui veut développer le pays. L'État étant l'appareil d'administration et de direction du pays. Un État qui veut développer le pays doit stimuler une grande partie de la population pour qu'elle s'intéresse aux compétences de techniciens et d'ingénieurs, et aux compétences de management et de gestion. Les centres de formation technique, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'administration et les écoles de gestion devraient constituer les éléments les mieux valorisés. En d'autres termes, les savoir-faire techniques et les savoir-faire organisationnels doivent constituer l'horizon d'une grande partie de la population. Un pays où presque tout le monde s'intéresse à être fonctionnaire, ou à autre chose. Devenir chanteur ou animateur, devenir homme politique ou agent de communication. Ou prospérer dans le commerce à base de snack-bar ou de night-club. Un tel pays est un pays qui forge évidemment les instruments de sa propre stagnation. La population ne peut pas être réaliste et pragmatique par elle-même, c'est à l'État de stimuler les vrais facteurs nécessaires au développement, et permettre aux gens d'avoir pour modèle la figure de l'ingénieur compétent et de l'homme de gestion compétent, plutôt que la figure de la star de la chanson ou de la vedette de la télévision.